Alors pour aujourd'hui, j'avais à cœur de vous lire et de faire partager ce texte de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 31. Donc on ne prendra pas les textes, je crois que c'est la parabole du fils prodigue, qui est très belle aussi d'ailleurs, mais pour aujourd'hui on prendra autre chose. Seigneur, parle-nous par ta parole, enseigne-nous toi-même. Au-delà de l'écran humain, touche nos cœurs par ta vie. Amen. Voici donc ce texte, 1 Corinthiens 12, verset 12. En effet, tout comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied venait à dire « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille venait à dire « parce que je ne suis pas l'œil, je ne fais pas partie du corps », néanmoins, elle en ferait partie. Et si tout le corps était œil, où serait l'oreille, l'ouïe? Et si tout le corps était ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le reste du corps? Maintenant donc, il y a une multitude de parties en un seul corps, mais l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence, tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. Or, Dieu a placé dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite il y a les miracles, puis le don de guérison, les aptitudes à secourir, à gouverner, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils maîtres? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils les langues? Eh bien, recherchez les meilleurs dons de la grâce, et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout le reste, c'est celle de l'amour. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a des médecins, oui, des infirmières, des vétérinaires parmi nous, donc ils savent ce que c'est que le corps avec ses différentes fonctions et le fait que le corps humain, même animal, c'est un tout. Voyez, frères et sœurs, à l'échelle locale, nous avons vécu deux événements œcuméniques très significatifs récemment. Le premier à l'occasion du voyage interparoissial en Cévennes, où nous avons eu la joie de participer au grand rassemblement de l'Assemblée du désert.
où des milliers de protestants de toutes dénominations se rassemblent une fois par an sur le lieu du désert, donc aussi des persécutions contre la liberté dont nous parlions tout à l'heure. Ça, c'était un événement important. Le second, ça a été nos deux cultes au Mas d'Asie. J'espère que vous étiez très nombreux à y participer. Les deux derniers dimanches, donc les deux premiers dimanches de septembre, où les paroissiens de nos deux communautés, catholiques et protestantes, ont coutume de célébrer ensemble. Et c'est assez extraordinaire et assez rare pour le signaler. Quelle est la valeur que nous donnons à ces rencontres? Sincèrement. Alors j'aurai 3 points. L'Église est déjà une, est déjà unie en Jésus-Christ. La diversité dans l'Église ressemble à la diversité des membres dans le corps. On a tous besoin des uns des autres. Enfin, très brièvement, les ministères, comme la colonne vertébrale qui dirige le corps et empêche les membres d'éclater, de partir dans tous les sens. Premier point, l'Église est une. Moi, je l'ai souvent dit, mais pas que moi, dans les prédications ou lors des rencontres œcuméniques, l'Église, en réalité, est déjà unie au plan spirituel. Et j'ai envie de dire que ça me plaise, mais non. Parce que si on se place du point de vue de Dieu, on ne peut pas imaginer que Dieu, de là-haut, voit ou admettre son Église partagée, des membres éclatés, un corps démembré. Bien sûr que ce n'est pas possible. Or, Dieu nous voit déjà spirituellement unis comme étant ses enfants, qu'il rassemble autour de la table, faisant partie de la même famille en Jésus. Et rien, donc, dans la Bible, en réalité, ne justifie l'éclatement de toutes les églises. Et donc la perte aussi d'efficacité que produit cet éclatement. Même dans la lettre de cette église, qui est le début du livre de l'Apocalypse, où alors là, l'église en prend plein la figure, si j'ose dire, à cause de tout ce qui ne va pas dans les églises, un tas de reproches qui sont faits, mais néanmoins, elle reste, pour l'auteur de l'Apocalypse, l'église de Jésus. Elle n'a pas perdu sa dignité, malgré les reproches justifiés que Dieu peut lui faire. Et Paul, dans le début de l'épître aux Corinthiens, dont nous étudions ce matin, au premier verset, se présente comme ça: Paul, apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène, notre disciple, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. L'église au singulier. Ça veut dire que pour Paul, à Corinthe, il y avait probablement déjà un certain nombre de petites communautés qui étaient en train de grandir. Il y a une seule église. C'est l'église qui est à Corinthe. Et il va dire pareil pour Éphèse, pour Thessalonique, l'église, donc avec un grand E. Paul, en tant qu'apôtre, ne reconnaît qu'une seule église. Et il dira d'ailleurs dans cette même épître, il fera des reproches pour les tentatives de division d'autres d'Apollos. Et Paul n'est pas du tout content. Non, vous êtes tous à Jésus. Donc, laissez tomber vos étiquettes en quelque sorte. Recentrez-vous sur le Christ. Et on pourrait appliquer cette phrase de Paul, moi je suis de Paul, d'Apollos, etc., à l'église actuelle, où trop rapidement, peut-être, on a tendance à dire moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis orthodoxe, moi je suis apostolique, arménien, etc. Et même entre protestants, alors que dire? Parce qu'il y a tellement d'émiettement. Moi je suis réformé évangélique,
moi je suis protestant uni, moi je suis baptiste, moi je suis évangélique charismatique. Et on en finit. Est-ce que, alors on comprend les raisons, évidemment, il y a des richesses dans ces particularités, la question, est-ce que fondamentalement, ça plaît à Dieu? Est-ce que c'était le but de Jésus-Christ quand il a fondé l'Église, que les différences se radicalisent à ce point? Et dans cette foison d'église, eh bien, Paul s'adresse à l'église de Corinthe, pourrait nous dire, ce matin, je m'adresse à l'église de Camaret. Donc, tous les chrétiens, quelle que soit leur tendance ou leur dénomination, ou bien l'église du magazine, qui est déjà spirituellement une seule, même si je ne nie pas la complexité des débats théologiques. Mais ça, c'est autre chose. Donc, il me semble que nous devons admettre cette donnée de base. C'est une réalité qui s'impose à nous. On ne choisit pas, de même qu'on ne choisit pas sa famille, et bien quelque chose qu'on ne choisit pas l'Église, d'une certaine manière. C'est Dieu qui nous agrège à son Église. Et ce n'est pas au départ nous qui devrions choisir selon nos goûts, nos préférences, comme si on était dans un supermarché. Moi, je choisis mon produit, moi, je choisis l'autre. Ce n'est pas tout à fait ça, spirituellement. C'est l'Église qui nous choisit. Quand il y a une communauté chrétienne quelque part, eh bien, il serait peut-être normal que nous allions enrichir de notre présence cette communauté et de même recevoir la richesse de cette communauté, plutôt que quelquefois, comme le disait un pasteur, de papillonner à droite et à gauche. Il y a un engagement qui est nécessaire. Alors, Paul parle donc d'un seul corps avec plusieurs membres. Il a tout un raisonnement assez intéressant sur les membres nobles, les membres moins décents, mais à qui on rend le plus d'honneur. Et donc, ce que Paul veut dire, c'est que tous les membres de l'Église doivent être traités à égalité, avec le même honneur, le même amour, la même compassion. Et là, c'est mon second point. Après avoir dit qu'il y a spirituellement une seule Église, venons-en aux différents membres de l'Église. Et là, je pense à ce qui se passe dans la paroisse. L'Église est... Bon, il y a l'Église en général, mais il y a des groupes au sein de l'Église qui sont des cellules chrétiennes, des cellules de quartier qui devraient être au moins des cellules de quartier, des cellules où on se réunit entre soi, parce qu'il n'est pas toujours possible de se réunir avec tout le monde. Or, dans ces cellules, et ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept, il existe, il circule. Ces cellules de l'Église, qui sont donc comme les membres du corps, eh bien, devraient être des communautés fraternelles, vivantes et chaleureuses. Et il me semble que c'est cela qui manque aujourd'hui dans nos églises. Que l'Église ne se confonde pas, frères et sœurs, avec un bâtiment, un temple, comme celui-ci, que nous aimons beaucoup, certes, ou une église, mais que ce soit d'abord une communauté. Vous voyez, certes, on est attaché à nos lieux, bon, c'est nos racines, mais il ne faut pas exagérer cet attachement. On devrait être d'abord attaché à nos frères et sœurs de la communauté chrétienne. Et que dit Paul? Que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec. Et si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres parties se réjouissent avec. Donc vous voyez qu'on est en solidarité, puisque nous formons déjà une seule église, d'une certaine manière, et déjà au sein de nos paroisses, nous devrions être
frères et sœurs, infiniment plus solides, plus préoccupés de ce que devient l'autre que je n'ai pas vu depuis longtemps. Alors, je ne cherche pas d'excuses, mais il est vrai que les pasteurs sont quand même assez surmenés et n'ont pas le temps, et on le leur dit d'ailleurs, de maintenir le contact avec tout le monde. Et ça, eh bien, c'est l'affaire du conseil presbytéral, le conseiller le savent et le vivent, mais aussi de tous les paroisses. Il est dangereux de dire je laisse ça aux autres. Non, si je pense à quelqu'un, Dieu me l'inspire, je prends mon téléphone, eh bien je prends mon papier avec et j'écris. Je n'attends pas que ce soit les autres qui le fassent. Vous voyez, hier, nous avons vécu au Mas d'Asile un enterrement bien difficile. Une mère de famille laisse son mari et 2 adolescents. La question très pratique, comment être chrétien? Comment être solidaire du corps qui souffre, des membres qui souffrent, dans un cas comme celui-là? Eh bien, nous le savons, vous le savez, bien sûr, ce ne seront pas des mots, mais bien des gestes qui témoigneront dans les jours qui viennent de notre amour et de notre solidarité. Pas de mots, mais des gestes. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Alors voilà, frères et sœurs, je termine cette deuxième partie, pardon. Ce qui se vit au niveau de la solidarité au sein d'une paroisse, d'une communauté, peut se vivre aussi entre églises. Il y a quelques années, j'étais touché d'apprendre qu'à Marseille, eh bien, des protestants du secteur avaient participé à une souscription pour restaurer une église catholique de quartier qui n'appartient pas à la mairie et qui donc était à la charge des paroisses. Eh bien, cet exemple m'a été raconté. Il y a des gens qui ont dit, nos frères, ils ont besoin de réparer leur église. Donc, on ne va pas réfléchir, est-ce qu'ils sont protestants comme nous? Non, ils ont besoin, donc on va les aider. Et la réciproque est valable. Parce que si on est vraiment chrétien, attaché à l'unité, eh bien, nous devons, frères et sœurs, aller jusqu'au bout. Mon troisième point, très bref, concerne l'unité par les ministères. Paul fait l'équilibre. Il y a la communauté locale, comme je viens de dire, l'amour fraternel doit être vécu. Mais il y a aussi les ministères qui sont donnés à l'Église un peu de l'extérieur. Comme un pasteur qui n'est pas du cru et qui est prêté à une Église. Eh bien, son rôle de pasteur est une certaine altérité dont on a besoin. Parce que la communauté locale seule ne peut pas suffire. On a besoin des autres, d'autres églises, on a besoin de visiteurs, on a besoin de personnes qui soient pasteurs ou laïcs, peu importe, on a besoin de personnes qui viennent un peu de l'extérieur, de loin parfois, comme nos amis hollandais qui sont venus, pour nous interpeller aussi sur notre vécu. Parce que quand on est entre soi, eh bien, on n'a pas toujours le recul suffisant pour savoir ce qu'on est en train de vivre exactement. Et puis, il y a le risque des dérives communautaristes ou des dérives sectaires. Le risque de la tyrannie progressive d'un chef dans une petite paroisse ou une communauté, quelqu'un qui s'établit peu à peu chef et les autres n'osent pas le remettre à sa place. Eh bien, tout cela doit être évité. Eh bien, les ministères, frères et sœurs, et Calvin a beaucoup étudié cette notion, les ministères qui soient de pasteurs, de diacres, d'aumôniers, d'hôpital, aumôniers militaires, peu importe, ou de visiteurs, simplement. Eh bien, ces ministères, nous allons recevoir un visiteur de cette semaine, de Toulouse. Ça nous fera du bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient regarder comment nous vivons et nous encourager et nous interpeller. Donc, frères et sœurs, voilà le ministère qui participe à l'unité de l'Église. Alors, frères et sœurs, en ce
ce matin et en cette période de rentrée, ma question c'est de quelle Église rêvons-nous? Dans le fond de notre cœur, il y a quelque chose. Alors il faut écouter notre cœur. Quelle est l'Église dont je rêve, dans laquelle j'aimerais être tous les jours? Eh bien, passons du rêve à la réalité et demandons au Seigneur de nous aider à prendre soin de la santé du corps, donc de la santé de l'Église.